تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المقربين لا سيما بقية الله في الأراضين الحجة ابن الحسن المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. On a pris 3 mots dans notre dars passé. Inch'Allah, je pense que vous avez appris et vous avez répété ces mots-là. Petit à petit, Inch'Allah, faites comme ça. Utilisez-vous, regardez votre doigt, votre Coran Majid. Alors, suivez-vous ces mots-là. Ça va être mieux pour nous, Inch'Allah. Un jour, on va penser sur ça. Ça, c'est les 3 mots passés. Et premièrement, pour aujourd'hui, on est là toujours sur quelques mots en arabe. Quelques mots en arabe, c'est très important pour nous, très nécessaire pour le dua, pour le Coran Majid. Alors, on répète ça tout le temps. Parce qu'aujourd'hui, on regarde, peut-être, bon, c'est rien ça, mais demain après-midi, après-demain, Inch'Allah, ça va être mieux pour nous. Bon, les mots, premièrement, aujourd'hui, c'est le mot Sammun. Sammun, sin, mim, ou Assam. Soit on dit Sammun avec tanwin à la fin, soit on dit Assammu, c'est pareil. Moi je vous le disais, et je répète aussi ici, en arabe, les mots définis, soit ça termine par tanwin, on, double ou, soit ça commence par alif, lam. Ça, n'oubliez pas ça, les mots définis comme ça en arabe. Par exemple, ici, Sammun, sin, mim, 2 lettres. Sammun, cela veut dire quoi Sammun? Soit autre façon de parler, on dit Assammu. On enlève le tanwin, mais ça reste ou, seul ou, mais avant alif lam. Début c'est alif lam, à la fin c'est vamma, seul vamma, c'est pas tanwin. Mais ici, le début il n'y a pas alif lam, mais à la fin c'est tanwin. Ça c'est les mots définis en arabe. Assam, cela veut dire poison. Ça, dans le Coran Majid, dans notre hadith par exemple, beaucoup, et dans notre ziyarat, notre dua, c'est utilisable ces mots-là. Les Arabes, ils utilisent beaucoup de mots sam ou assam. Maintenant, un hadith de la part de presque notre a'imma alayhim afdalus salatu wassalam commence par Amir al-Mu'minin jusqu'à Imam Mahdi. Parce que moi, un jour aussi, je vous le disais, il y a des hadiths, presque tous les a'imma alayhim afdalus salatu wassalam, ils ont dit ces hadiths-là. Ils ont parlé à propos de ces hadiths-là. Par exemple, hadith mushtarak. Ils sont associés avec un hadith
Pourquoi? Parce que ces hadiths-là, tous les a'imma alayhim afdalus salatu wassalam, ils ont passé par cet acte-là. C'est pour cela, répétition dans les hadiths, il y en a. C'est pas bizarre. Alors peut-être, vous voyez, hadith que Hazrat Ali alayhi salam, il a parlé dans ces hadiths-là. Et Imam Hassan Askari aussi, il a répété ces hadiths-là. C'est pas que le parole d'Imam Ali, Imam Hassan Askari, il répète. Mais tout ça, c'est ta'kid. Cela veut dire tout ce que Imam Ali, il a passé par là, Imam Hassan Askari aussi, il a passé par là. Bon, les hadiths, c'est comment? Les hadiths, c'est que Ma minna illa maqtulun ou masmoumun. Ça, c'est hadith mu'tabar. Presque nos ulama, ils disent ces hadiths-là. Bon, surtout dans les Biharul Anwar. Biharul Anwar, c'est le livre 110 volumes de la part de Baqir al-Majlisi. Ayatullah al-Uzma Baqir al-Majlisi, Allama al-Baqir al-Majlisi. Baqir al-Majlisi, dans son livre-là, livre Biharul Anwar, beaucoup de hadiths dedans, parce que 100 volumes, 110 volumes. Livre, ça c'est beaucoup vraiment. Bon, beaucoup de hadiths dedans, et les hadiths, un de ces hadiths-là, c'est les hadiths Ma minna illa maqtulun ou, ici, le preuve c'est ici, ou masmoum. Ou masmoumun. Masmoumun. Le mot masmoum, ça vient de samun. Sam, cela veut dire poison. Mais masmoum ici, le masmoumun, ça c'est complément. On dit empoisonné. Cela veut dire tous les notre imams, presque les 11 imams, commence par Amirul Mu'minin jusqu'à Imam Hassan Askari, alayhi afdalus salatu wassalam, parce que Imam Mahdi, il est là toujours. Il est vivant toujours, mais on ne voit pas Imam. Inch'Allah, Zuhur Imam, on attend. Zuhur Imam Mahdi, Ajalallahu Ta'ala Farajahu Sharif. Mais tous les 11 imams, notre 11 imams, commence par Amirul Mu'minin jusqu'à Hassan Askari, alayhi salam, 11e imam. Ils disent que Ma minna illa masmoumun, maqtulun ou masmoum. Soit les gens, ils ont tué imam, soit les ennemis, ils ont empoisonné imam. Cela veut dire ils ont donné le poison à notre imam. C'est ça le mot Samun Masmoum. Je répète, Sam ou Assam. Ici, Samun avec Tanwin, on double O. Et le deuxième mot, c'est le Assam avec Alif Lam. Le mot défini en arabe, c'est comme ça. Soit ça termine par Tanwin ou Rafa'un, soit ça commence par Alif Lam. Ça, tout le temps, on répète ici. Bon, Assam, ça veut dire poison. Bon, le ayat du Coran Majid, beaucoup d'ayats dans le Coran Majid, mais on a amené le hadith aujourd'hui pour le mot Sammun. Ça, c'est le mot Sam. C'est clair, à partir d'aujourd'hui, si on voit, par exemple, dans le Coran Majid, dans notre hadith, par exemple, le mot Sam, cela veut dire poison. Masmoum, c'est empoisonné. Bon, ça c'est le premier mot. Le deuxième mot qu'on prend aujourd'hui, le mot qatlun. Alors peut-être c'est clair ce mot-là, on attend ça tout le temps. Dans le majalis, on écoute, par exemple, notre ulama, ils disent ça, maqtoul, qatala, yaqtulu, qatil, par exemple, ça c'est sujet, ismu fa'il, qatilun. On dit qatil. Yazid, par exemple, qatil. Alors tout le temps, on entend ça, Yazid, qatil. Qatala ou qatlun, cela veut dire quoi? Et maqtoul, cela veut dire quoi? Maqtoulun. Bon, ça c'est, on attend ça tout le temps. Mais bon, c'est pas mal. On répète. Après, l'objectif dans le mot qatl, c'est quoi? Qatilun, c'est qui? Et maqtul, c'est qui? Les mots qatl ou maqtul ou qatilun,
Tout ça, dans notre Coran Majid, il y en a. Man qatala qutila, par exemple. Cette ayat-là, elle a beaucoup de gens, quand ils font tafsir ou traduction, ils disent c'est qu'il tue, on le tue aussi. Ça, c'est man qatala qutila, c'est ça. Bon, c'est pas directement, par exemple, ce qu'il a tué, on prend aussi par exemple, hein, on prend le couteau, on le tue aussi. C'est pas ça. L'objectif, c'est pas que man qatala qutila, directement, on le tue. C'est pas ça. Bon, man qatala qutila, bon, peut-être vous faites cet acte-là, à imam par exemple, ou à quelqu'un. Bon, demain aussi tu vas mourir. Tu restes pas ici sur la terre. C'est ça l'objectif de man qatala qutila. Bon, qatlun et qatilun. Qatil, ça c'est sujet ça. C'est qui a fait cet acte-là. C'est qui l'a tué. Son nom c'est qatil. On dit qatil. Par exemple, Imam Hussein alayhi salam, il est maqtoul. Ils ont tué Imam. Cela veut dire complément là-bas Imam. Mais qatil Imam c'est qui? Le sujet c'est qui? C'est Yazid. Na'udhu billah, na'udhu billah. Yazid et la'anatullah ala Yazid. Qatil Imam Hussein Yazid. Qatil Imam Hussein Ubaydallah par exemple. Qatil Imam Hussein Shibr ibn al-Jawshan. La'anatullah alayhim ajma'in. Ça c'est qatil. Le mot qatil et qatil, c'est pareil. Muqatil, ça vient de qatil. Cela veut dire c'est qui a tué, c'est qui a fait cet acte mal-là, c'est lui et qatil. Mais complément, maqtoul, c'est quelqu'un qu'ils ont tué, cet homme-là, cette personne-là, c'est lui et maqtoul. Ma minna, hadith. Ma minna illa maqtulun aw masmoum. Tous les aïmans alayhim afdalus salatu wassalam, soit les ennemis, ils ont tué notre imam, soit ils ont poisonné notre imam. Cela veut dire, ils ont donné le poison à imam, soit ils ont tué notre imam. Tout ça, la mort de notre imam, c'est les deux ça. C'est les deux ça. Alors, tous les imams, jusqu'à imam Hassan Askari, sauf imam Mahdi, Adjalallahu ta'ala farajahu sharif, il est vivant jusqu'à maintenant. Bon, ça c'est les mots qatlun, qatilun ou maqtulun. Ça, on attend ça tout le temps dans les majalis, par exemple. Bon. Sammun, as-sammu, ça c'est poison. Soit ça termine par un, soit ça commence par alif lam, c'est pareil, parce que c'est défini, c'est comme ça en arabe. As-sam, cela veut dire poison. Mais qatilun, maqtulun, ça c'est autre chose. Qatil, c'est qui a tué. On dit qatil, qatil Imam Hussein, qatil Imam Ali, qatil Imam Zainul Abidin, qatil Imam Hassan, par exemple. Tout ça. Ça c'est sam. Bon. Les deux mots-là, dans le Coran Majid, il y a beaucoup de ayats. Allah tabarak wa ta'ala, il utilise le mot qatala, qatilun, maqtulun, soit le mot sam, as-sam, masmoum. Les deux mots-là, dans notre Coran Majid, il y en a. Et le troisième mot pour aujourd'hui, le dernier mot, c'est le mot rahimun. Ar-Rahim. Ar-Rahimu Sarahimun. Le mot Rahim ou Ar-Rahim, alors vous voyez tout le temps on dit Silay Rahim, on utilise le mot Silay Rahim. Ar-Rahim, Rahimun soit Ar-Rahim, cela veut dire le ventre des mamans, on dit Rahimun. Batnul autre façon de parler, on dit Batnul soit Rahimul c'est pareil ces mots-là. Rahim, pluriel, c'est Arham. Al-Arham. Al-Arham, on écrit comme ça, Alif, Lam, après Ra, Ha. Alif et Mim. Al-Arhamu.
Al-Arham. Ça, c'est le ventre de maman. C'est les rahim, c'est ça. C'est les rahim, cela veut dire quand on laisse notre famille, tout ça, on ne vient pas pour la visite de maman, de papa, tout ça. Cela veut dire qu'on a laissé le siré rahim. Ça aussi, c'est haram dans l'islam. Dans notre madhab, surtout, notre aïma alayhim afdalu salatu wassalam, il parle beaucoup de ça. C'est les rahim, c'est obligatoire pour nous. Allah tabarak wa ta'ala, il nous aide beaucoup quand on vient, on fait la visite par exemple avec nos parents, maman et papa ou la famille, ça c'est très bien. Et l'islam, il dit ça tout le temps, que c'est les rahim obligatoire pour vous. Pour tout le monde, c'est les rahim. Bon, silatul arham. Il y a un hadith par exemple qui parle, ce qui fait c'est les rahim. Il faut obtenir ça par exemple. Ce qui fait c'est les rahim, qu'est-ce que Allah tabarak wa ta'ala il va lui donner. C'est ça, tout ça c'est obligatoire pour nous, on fait les rahim. Coran et Majid par exemple, Inna Allah tabaraka wa ta'ala ya'lamu ma fil arham. Ya'lamu ma fil arham. Cette ayat-là, Allah, toujours il répète ça tout le temps dans le Coran et Majid. Allah il connaît tout, ça c'est la vérité. Même dans le ventre des mamans, Allah tabarak wa ta'ala, il connaît aussi. Ya'lamu ma fil arham. Tout ce qui est dans le ventre de maman, notre mère par exemple, Allah tabarak wa ta'ala, il connaît, il sait tout ça. Ça c'est ya'lamu ma fil arham. Ar-Rahim, le mot ça, c'est utilisable aussi dans le Coran et Majid. Ou quelquefois dans notre dua, hadith surtout, alors beaucoup, ça vient ces mots-là, mot ar-rahim, soit rahimun, soit le pluriel al-arham. Les trois mots aussi pour aujourd'hui, on a pris. Inch'Allah, il faut utiliser ces mots-là. Regardez bien vous, mémorisez-vous, Inch'Allah. Coran et Majid, tout ça dans le ayat du Coran et Majid. Ouvrez votre Coran et Majid. La moitié par exemple, comme ça, vous restez. Après, ouvrez votre Coran, lire le Coran et Majid. Parce que vous voyez ces mots-là, Allah tabarak wa ta'ala, il utilise ces mots-là presque dans notre Coran et Majid. Le mot sammun et le mot qatlun, on a pris aujourd'hui, le poison. Tuer, tout ça on a pris. Et le troisième mot c'est le mot rahim. Arham pluriel, cela veut dire le ventre de maman. Ça c'est terme coranique ça. Terme coranique avec adab, avec comportement. Parce que Allah tabarak wa ta'ala quand il parle tout le temps avec comportement. Il utilise les mots bien. C'est ça objectif de Allah tabarak wa ta'ala. Bon, les trois mots aussi on a pris aujourd'hui. Inch'Allah les mots là, mémorisez bien vous, utilisez-vous. C'est pas qu'on écrit, on fait par cœur, on laisse, c'est pas ça. Il faut utiliser, il faut regarder, surtout dans notre doigt, Coran et Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Ça suffit pour aujourd'hui, Inch'Allah, la prochaine dars, petit à petit. 3 mots avant et les 3 mots aussi aujourd'hui. Inch'Allah, ça fait 6 mots. C'est grand chose ça pour nous. Allahumma kulli waliyika al-hujjat ibn al-Hasan. صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا